Hallelujah. God be praised. So I just would like to do a overview, and if there's anything I leave out, somebody can fill in the gaps. But we want to remember on each book we go over why we're reading it. Why was it put into the Bible? Why was it written? And it just helps us to understand, because sometimes when we go passage by passage or verse by verse, we can lose the overall picture. Donc, And on pourrait commencer ce soir avec un aperçu général du livre de 2 Corinthiens. Pourquoi c'est écrit? Pourquoi est-ce qu'on lit ce livre dans la Bible? Parce que des fois, quand nous étudions verset par verset, quand nous étudions livre par livre, des fois, nous perdons de vue l'aspect global, l'aspect général de l'épître. okay, so Paul is writing the second book because of news that he heard. He got news that there was issues, and that is why he's written this letter. Paul écrit son livre après avoir appris des informations venant de Corinthe. And when Paul's writing, he's not writing in a angry state, but in a loving state. He's so concerned for this church. Et quand Paul écrit, pas avec le cœur de colère, mais avec le cœur d'amour, il démontre à travers ses écrits l'amour qu'il a pour cette Église. And so this letter was probably written, most probably, on Paul's third missionary journey. Et probablement, ça doit être lors du troisième voyage missionnaire de Paul. And it's probably written within a year from the time he wrote First Corinthians. Et on peut dire qu'il y a un an qui sépare le premier livre du deuxième. Okay. Now, when we hear this teaching or his writing, Donc, lorsque nous écoutons son enseignement ou bien lorsque nous lisons ses écrits, okay, so we see him defending himself or defending the ministry he brought because other people are coming in trying to take away his place of influence with the Corinthians. nous voyons qu'il défend son ministère, il défend son apostolat, parce qu'il y a beaucoup qui sont venus pour pouvoir s'introduire parmi les Corinthiens et euh, bousculer la place que Paul a en eux. And we also see that he's actually being pretty vulnerable in this letter because he's revealing things that we have never heard before. On voit aussi vulnérable dans cette lettre parce que il révèle des choses sur lui qu'on ne connaissait pas ou bien qu'il ne disait pas avant. So he's just laying out his life and the things that have happened to him for these Corinthians' benefit. Il était en train de exposer sa vie concernant les choses qu'il a endurées pour les Corinthiens. And so if we take this letter and we think about who Paul was, this letter really gives us insight into who Paul was as a person and his love for the church. Cette lettre nous donne une information sur qui Paul était, sur qui il était et quel était son amour envers les Corinthiens. So it's not just theology, but it's actually a personal understanding of who Paul was and his heart behind what he did. Donc, ce n'est pas juste la théologie, mais c'est une compréhension personnelle de qui était Paul et avec quel cœur il agissait. And we see that he had great moments of despair and difficulty as he took the gospel out into the world. Et on peut voir aussi qu'il a traversé des moments de désespoir et de difficultés dans son ministère de répandre l'évangile. Okay. And so then when he's writing again, we see, and we've said this before, but he's writing as a father to children because he is concerned that these things are going to get out of control. Il écrit aussi en tant qu'un père aux enfants parce que
il était dans l'inquiétude que la situation qui sévissait au milieu des Corinthiens dégénère. And so he's sending the letter before he appears in person. Donc, il envoie la lettre le devance, avant que lui-même il ne vienne en personne. We also see in this letter his heart for the church in Jerusalem and all the churches as he worked with all the churches and even was working to send money to the poor saints. Nous voyons aussi dans cette lettre son attachement et son cœur pour les autres églises, l'église de Jérusalem et aussi les autres églises et les dons qu'il recevait pour les autres saints qui étaient nécessiteux. So he saw the church as a whole, that it was supposed to work together to accomplish the needs of the whole, not just an individual place. Donc, lui, il voyait l'église comme tout un ensemble qui œuvre pour le bien commun, pas juste quelque chose d'individuel ou bien de circonscrit en un seul endroit. And so, even though each church is autonomous, the whole church is who we're to care for on a big scale. Et donc, même si chaque église est autonome, l'église tout entière doit porter les mêmes inquiétudes et agir, marcher ensemble. Okay. And so, I just wanted to kind of preface our study today with just that little quick overview of who Paul was, why he's doing these things. Donc, j'ai juste pensé revenir là-dessus, sur cet aperçu général, avant d'entrer dans l'étude de ce soir. Donc, parler de qui est Paul et quel était son cœur dans cette épître. And it really lets us have some insight into Paul's love for the Lord Jesus and his love for all the saints. Et cela nous démontre aussi avec efficacité l'amour que Paul a pour l'Église, pour les saints, juste aussi comme l'amour que Christ a pour nous. Okay. And so I'll let Brother Stephen go from there. Donc, je vais demander au frère Stephen de continuer par là. All right. Brother Stephen, please give me 1 minute. Okay. Yes, you can continue. All right. So we want to take it from verse 13 down to 21. Nous allons poursuivre maintenant à partir du verset 13. Nous sommes dans 2 Corinthiens 12, verset 13 jusqu'au 21. So we'll be going verse by verse. On va aller verset par verset. And then I will be explaining little by little as we move from verse to verse. Et je vais expliquer petit à petit pendant que nous allons évoluer, verset par verset. In verse 13, like Brother Frank said, Paul was trying to defend his apostleship. Comme le frère Franck vient de le dire, on voit cela dans le verset 13, Paul qui est en train de défendre son apostolat. There were some things that the other apostles, like Peter and a few others, that they saw with them that they didn't see with Paul. Il y a des choses que ils ont vues auprès des autres apôtres, mais qui n'ont pas vu auprès de Paul. And let me say it like that. There were some things they saw with the other genuine apostles, like Peter and the rest of them, that they didn't see with Paul, or they didn't see Paul do. Permettez-moi de le dire comme ça, il y a des choses qu'ils ont vues auprès des apôtres, des vrais apôtres comme Pierre et les autres, mais qu'ils n'ont pas vues auprès de Paul. And so because of that, they thought those things were part of the qualifications to be an apostle. Donc, il peut arriver que, à cause de ces choses, de ces différences, ils peuvent croire que ce sont des éléments
qui qualifie un apôtre ou qui qualifierait un And apôtre. on the other side, there were false apostles that infiltrated the Corinthian church, false prophets and false apostles and teachers. They came to them as well. And so they also presented some things to them which they thought were also qualifications of an apostle, which they didn't see with Paul. En plus de cela, il y a aussi les faux docteurs, les faux apôtres qui sont entrés, qui se sont infiltrés et qui ont aussi présenté des choses que les Corinthiens pouvaient considérer comme qualifications, mais qui n'ont pas vu chez Paul. And one of it is what we were looking at for about 2 Mondays now. Those false teachers and apostles that came to Corinth, they were so boastful. They were boastful of so many things. And because Paul, it was not in Paul's idea of boasting, so they felt Paul was less an apostle. Et donc, c'est de cela que nous parlons depuis il y a 2 lundis comme ça. Ces faux apôtres qui sont venus sont des gens qui se glorifiaient, qui se vantaient, et comme Paul n'était pas du même genre, c'était comme si Paul n'était pas un vrai apôtre. One of the things they counted as a crime in quotes now, against Paul was that he was not going about with wife like Peter and the other apostles. They accused him of not going about with wives. He mentioned it. Is it because he was not going about with wife like other apostles? And he mentioned Peter as well. So they thought he was not a genuine apostle. Il y a un élément pour lequel on l'a incriminé entre guillemets, c'est que Paul ne se déplaçait pas avec une épouse, et Paul a même mentionné Pierre, comme Pierre et les autres le font. Donc Paul ne le faisant pas, c'est comme si ça faisait de lui un apôtre de mauvaise qualité. And of course, we know that Paul did not marry. He mentioned it himself. In fact, he advised youth, the unmarried brothers and sisters, if they could remain like he was, that it would be better. And if they want to marry, they can go ahead. Et bien sûr, nous savons que Paul ne s'est pas marié. Il a même conseillé les jeunes à ne pas se marier. S'ils ne peuvent pas, qu'ils se marient. Et s'ils le peuvent, qu'ils soient comme lui. Paul a dit comme ça. So they wanted to use the matter of marriage to disqualify him as an apostle, as a genuine or true apostle of the Lord. Donc, il voulait utiliser le mariage aussi pour le disqualifier du rang des apôtres. But he tried to explain, like Brother Frank said, in such a humble and loving way. He tried to explain to them that it is not marriage that makes an apostle. It's not being boastful that makes an apostle. Is it because he didn't do some other things that others were doing? That was why they thought he was not an apostle. And he was trying to explain to them that it is not all those things that really made an apostle. Mais il a essayé de leur expliquer d'une manière humble et simple et d'une manière humble et d'affection, pleine d'affection que ce n'est pas ces choses qui font de quelqu'un un apôtre. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas marié, parce qu'il ne se glorifiait pas. C'est pas ces choses qui vont faire de lui un apôtre. And so one of the accusation again against Paul is in verse 13, 14, and 15. Encore une autre accusation contre Paul se trouve dans le verset 13, 14 et 15. The accusation was that he was an inferior apostle because he was not demanding any financial responsibility. He was not asking the Corinthian church to pay him or to give him money, material things. He was not asking and he was not collecting any monetary gift from them. On le considérait moins qu'apôtre parce que il ne demandait pas une récompense financière, il ne demandait pas que l'Église de Corinthe contribue, il n'était pas à leur charge financièrement. Donc, pour ça, on le considérait comme And un apôtre.
And that was what he said in verse 13, that is it because he was not he didn't become a financial burden to them? Is that why they thought he was an inferior apostle? He was begging them to forgive him, that he was sorry, that he was not asking money from them. Et ce qu'il dit dans ce passage, à partir du verset 13, est-ce que c'est parce que je n'étais pas à votre charge? Si c'est ça le cas, pardonnez-moi ce tort. And that was one of the resolves of Paul, right from when he started his ministry. Et ça, c'est l'une des résolutions de Paul, juste au début de son ministère. He wanted to be as free as possible to be able to speak the truth to any church. Il voulait être libre, aussi libre que possible, pour être capable de parler à n'importe quelle église. And he knows that one of the ways to be free to speak the truth without any being biased in any way is not to be burdensome to the people. Et c'est que l'un des moyens d'être libre pour dire la vérité sans aucun parti pris, c'est d'être libre des charges, de se constituer une charge pour les autres. And I must be honest with you that issue, that matter, has really affected many preachers of the gospel. Et pour être honnête avec vous, ce point a affecté beaucoup de prédicateurs de l'évangile. Because the church where they were doing their ministerial assignments is the one responsible for all their finances. And so at the end of the day, sometimes when they want to speak some truth and the brethren are not pleased with it, they have to compromise. Otherwise, they will suffer. The brethren will deny them of the financial thing that they ought to give to them. And so because of that, many preachers have compromised the truth. Parce que beaucoup de prédicateurs ont pour source de revenus, sont soutenus financièrement par l'assemblée là où ils sont en train de ministrer. Ce qui fait que quand ils ont une vérité à dire et que cette vérité ne plaît pas aux frères, ils sont obligés de faire des compromissions. Sinon, si les frères se fâchent, ils vont couper leur subsistance ou bien ils ne vont pas vraiment bien les gérer. Donc, beaucoup de prédicateurs sont tombés dans ces situations où ils sont dans des compromissions. Of course, it shouldn't be like that. Bien sûr que cela ne devrait pas être ainsi. A genuine preacher of the gospel must not, because people may withdraw the benefit he's getting from them if he speaks some truth. That's why we not speak all the truth of the word of God. You know, it shouldn't be like, he should be ready to suffer for speaking the truth if that is what people want to, if that is the reason people want to withdraw the benefit they are giving him. He shouldn't care. En temps normal, le prédicateur doit être capable de dire la vérité, même si cette vérité va faire que les gens vont retirer leur soutien. Ils ne devaient pas décider d'après, à cause de cela, et entrer dans les compromissions. Ils devraient parler la vérité. But we have seen many who have compromised the truth because of the benefits that we get from the people he's ministering to. Mais on a vu beaucoup qui ont compromis la vérité à cause des bénéfices, à cause des profits qu'ils faisaient sur leur assemblée. And that is why, as much as the Lord helps us, if you have the time, if you have the spare time, apart from our ministry work in our local assembly, let's use it wisely to get something done that will be bringing us something to feed ourselves, to feed our family. Otherwise, if we depend solely and 100% on the brethren, it might become a problem for us to be able to have the whole mouth to speak the whole truth. C'est pour cela que, selon la mesure de la grâce que Dieu nous a accordée, si nous avons un peu de temps libre en dehors de nos charges ministérielles, qu'on puisse, par la sagesse de Dieu, utiliser ce temps
à profit pour pouvoir gagner aussi des revenus. Si on dépend totalement, seulement des membres, des fidèles qui s'occupent de nous, on peut aussi tomber dans ces situations où on sera obligé de parler pour leur plaire. And so Paul was trying to tell them that if, because he was not asking them for money, he was not asking them for any support, they are counting it as an offense against him, he was sorry for doing that. Donc, Paul a dit que si c'est parce que je n'étais pas à votre charge, c'est parce que je ne vous ai pas demandé les finances que vous me considérez moins qu'un apôtre, pardonnez-moi ce tort. And then in verse 14, he says he will still come to them for the third time. Et dans le verset 13, il dit, voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous. But he made it clear to them that coming again, he will still not ask them for any help. It will still not be a burden to them. Et il insiste encore que même cette fois-là, je ne serai point à votre charge. He said he was not interested in what they have, what they will give him. He was only interested in them, in the Corinthians, in those brethren. Ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. Donc, ce n'est pas vos biens qui m'intéressent, c'est vous-même qui m'intéressez. He now said, after all, children don't provide for the parents. It is parents that provide for the children. Et il dit qu'en effet, ce n'est pas aux enfants à amasser pour leur père, pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. And so he was telling them that, well, it's not a crime if he works for all that he needs and God supplies elsewhere, and is even able to even take care of some of them. That is not a crime. So he gave them that. Si il n'est pas à leur charge et que Dieu pourvoit à ses besoins d'une autre façon, et que même par ses besoins que Dieu a pourvus ailleurs, il peut aussi s'occuper d'eux, prendre soin d'eux, ce n'est pas un crime. And then he said he will be glad to spend and be spent for the Corinthians. Et il dit dans le verset 15, pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. That he was ready to go any mile to ensure that he takes good care of them. Donc, ça veut dire qu'il pouvait faire encore plus qu'on lui demande pour pouvoir s'occuper d'eux. He now said that, and that is not good enough on the part of the Corinthian church. He said the more he loved them, the less they love him back. Et donc, il a dit aussi aux Corinthiens que plus il les a aimés, eux, ils l'ont aimé moins, ce qui n'est pas bon pour les Corinthiens. Il a dit, en vous aimant davantage, serai-je moins aimé de vous? And in quick application, that is the picture of many of us Christians. The more Christ loves us, the less we love him in return. And that is not good enough. Et si on veut faire une application de cela à notre vie, on peut voir que nous aussi, la plupart des chrétiens, plus Christ nous aime, moins nous l'aimons. Et ce n'est pas bien du tout. The normal thing is to reciprocate love shown to us by God, shown to us by other brethren. We should be able to reciprocate them. Cet amour que nous recevons de Dieu, nous devons être capables de le gérer avec réciprocité. On aime Dieu tel qu'il nous a aimés, on aime nos frères tel que Dieu nous a aimés, on doit avoir cette réciprocité. And then in verse 16, he says that some of them, they admit that it was not a burden to them, but some others, they said Paul was tricky, he was cunning, and he was taking advantage of them by trick, by cunning way. Donc, pendant que certains disent qu'il n'était pas à leur charge, d'autres disent aussi que Paul est rusé. Il est astucieux. And he was asking them how did he do that? In verse 17. Donc, dans le verset 17, il dit, ai-je tiré profit de vous par quelqu'un de ce que je vous ai envoyé? So in verse 17, he was asking them,
How did he do that? Did the men he was sending to them, were they taking advantage of them? Donc, comment est-ce que j'ai été rusé avec vous? Ou bien les gens que j'ai envoyés auprès de vous, ces gens ont tiré quelque profit de vous? He said he sent Titus and then some other brothers along. He was asking the Corinthian church, did Titus and any of these brothers, did they take advantage of them? Did they collect anything from them? Did they ask for them for any support? Il dit qu'il a envoyé Tite. Et donc, est-ce que Tite, en venant, Tite a exigé quelque chose d'eux? Est-ce que Tite a pris quelque chose d'eux? And that's in verse 18. And he said, no, that he trusts those guys that they will not do that because they were walking the same way. They had the same spirit. They are following the same steps. They are following each other's steps. So they will not take advantage. If Paul will not do it, those in his team, none of them will do that. Et donc, Paul est sûr que au cœur des membres de son équipe n'a fait de pareilles choses parce que ils marchent tous dans le même esprit et sur les mêmes traces. Donc, c'est ce qu'il dit dans le verset 18. And he said they were following the same way. Ils ont dit, nous suivons les mêmes traces. And then in verse 19, Paul said that the Corinthians should not think that they were just looking for excuse. They were just trying to defend themselves or looking for excuses. He said, no, God is their witness. Christ can bear them witness. Il continue dans le verset 19 disant que ce n'est pas pour se justifier auprès d'eux, mais c'est devant Dieu qu'il parle et il prend Christ à témoin. And then he said everything that they were doing, their target was the edification of the Corinthian brethren. Et donc, tout ce qu'ils ont eu à faire, ils les ont fait pour l'édification des Corinthiens. He said all their effort, all their sacrifices, all their love, everything were geared towards the edification of the brethren at Corinth. Donc, leur amour, donc tout ce qu'ils ont fait, c'est pour l'édification des frères de Corinthe. And that should be our target, whatever we are doing for the Lord among the brethren where we are or brethren elsewhere, the focus should be the edification of those brethren, not because we are expecting something in return or not because we are doing it as an eye service, but it should be done with the whole of our hearts, with the mind of edifying the brethren that we are doing them to. Et nous devons aussi apprendre cela pour que tout ce que nous ferons pour les frères, que ce soit dans le but de les édifier, pas dans le but de recevoir quelque chose d'eux, pas dans le but de les rendre dépendants de nous pour pouvoir gagner quelque chose venant d'eux, mais dans le but seulement d'œuvrer, de participer à leur édification. And then in verse 20, he now said that he's afraid that when he comes, he would find what he did not expect. Dans le verset 20, il dit, je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais. He was telling them to adjust, to redress, so that when he comes, he will not find what is not good among them, and that will now determine his own response too. And he wouldn't want to respond, he wouldn't want to be hard on them. And the only thing is, when he comes, he should not find any bad things among them. Donc, une manière de leur dire qu'ils se préparent et qu'il enlève au milieu d'eux des choses qui ne vont pas pousser Paul à leur parler, peut-être à s'énerver, à leur parler d'une certaine façon. Donc, il faut qu'il s'arrange avant que Paul ne vienne. He has had, don't forget, in 1 Corinthians chapter 3, he said he heard from the house of Cleo that there were divisions among them. You remember when we were doing 1 Corinthians, he said he has had quite a number of things among them, and he was now still saying that he's afraid that we still meet them
in those mess. N'oubliez pas que dans le 1 Corinthiens chapitre 3, il a dit qu'il a appris qu'il y a beaucoup de divisions parmi eux. Donc, il y a des choses qu'il a appris et il ne voudrait pas venir, toujours voulait voir dans cet état-là. Il craint de venir voir ces problèmes-là encore parmi eux. He said he's afraid he will still make them quarreling, jealousy, anger, selfishness, slander, gossip, arrogance, boastfulness, and all kinds. That disorderly behavior, that he wouldn't want to find any of such among them when he comes. Il a dit que je crains de trouver parmi vous des querelles, la jalousie, les animosités, les rivalités, les médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles, des choses que il ne voudrait, il craint de trouver parmi eux alors qu'il ne voudrait plus voir ça. And then in verse 21, he said he's afraid that when he comes, God will help him and humble him so that he will be able to grieve along with those brethren who have refused to repent, because some of them have not still repented of their sins. Et dans le verset 21, il dit, je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se sont pas encore repentis. He said some of them have not repented from their sexual immorality, from their lustful pleasure, from their impurity, their old way of life. Some of them have yet to repent from those things. And he said he's trusting God that he would rather grieve along with those ones so that they can change rather than being hard or harsh on them. Et donc, il y a parmi eux ceux qui ne se sont pas repentis de leur impureté, de la débauche, des règlements de vie qu'ils avaient auparavant. Il y a des gens qui ne se sont pas repentis. Donc, ils souhaitent que ces personnes s'arrangent, que les personnes se répandent, au lieu qu'ils viennent et qu'ils utilisent les paroles dures à leur égard. Il aurait souhaité que ces personnes se réalisent, se répandent avant qu'ils n'arrivent. So, brethren, this is the picture of the Corinthian church that we have been looking at. Donc, les frères, voilà l'image de l'église de Corinthe que nous sommes en train de voir. There were lots of moral flaws in the Corinthian church. Il y a beaucoup de fautes, de faillites morales dans l'église de Corinthe. The irony of it is that Paul again said that they lack no gift. So God really gave them many gifts, spiritual gifts, yet they were not morally upright. There were lots of challenges, sinful acts, bad habits among them. Et l'ironie, c'est que ils ont, comme Paul l'a dit, ils ont beaucoup de dons, mais malgré ces dons-là, il y avait encore beaucoup de chair, des éléments charnels, de débauche, tout ce qu'on peut dire selon la chair. Il y avait encore beaucoup cela chez eux. We hear drunkenness. They were the one who will come for the Lord's Supper, and some of them will get drunk. Some of them would not be able to differentiate the Lord's body from their usual bad lifestyle, and some of them died. Some of them became sickly. Lots of things were happening among them, which ought not to be, and Paul never kept quiet. Il y avait l'ivrognerie et certains qui ne respectaient pas la table du Seigneur, et cela a provoqué parmi eux des maladies, des décès. Et donc, c'était ça l'état de l'Église, et beaucoup ne se réveillaient pas. Brethren, let's learn a great lesson from this church, from the Corinthian church. Frères, apprenons cette grande leçon de l'Église de Corinthe. Don't let us live and behave like the Corinthian church. Ne nous laissons pas aller et vivre comme l'Église de Corinthe.
They are the same one that Paul says they were still babies, that he cannot speak to them as unto adults, that they could not bear it, they were still babies. On leur dit même qu'ils sont des bébés, et spirituellement parlant, et qu'il ne peut même pas leur parler comme des adultes, ils ne peuvent pas supporter cela. Donc, ils sont encore des bébés. They were described as being carnal, Ils ont été décrits comme étant charnels, and all kinds of carnality were seen among them. et on voit toutes sortes de manifestations de la chair parmi eux. And this would definitely hinder the flow of the move of the Holy Spirit. Et donc, cela va certainement obstruer l'écoulement, bien, oui, obstruer l'avancement, la conduite du Saint-Esprit. I believe all these things were written for us to learn from them so that our lives will be far, far better than those saints that we are reading about today. Et je crois que le Seigneur nous a permis de lire ces choses pour que notre vie soit différente, soit meilleure que ceux-là que nous sommes en train de lire, étudier aujourd'hui. All right, over to you, Bro Frank. There is a question. Can we read that question? Okay. Let me see the question that the brother has sent in the chat. So the question is, why too much quarreling and accusation of Paul in the Corinthian assembly? Paul did not receive their gift. He didn't receive anything from them. Rather, he received from other assembly. We can quote the Philippian assembly, for example. But what makes the Corinthian so particular? What makes their church and the members so particular? Why too much quarreling and accusing Paul in that assembly? In that, yeah, that is the question. All right. I think we have mentioned it. You would have seen what type of church, what type of people these Corinthians were right from the start, right from First Corinthians that we have been studying. Donc, je lisais la question que le frère a envoyée dans le chat. Et donc, le frère Stéphane dit qu'on a mentionné cela un peu en parlant de l'état de l'Église. Je vais dire quoi? La base de ces personnes qui constituent l'Église depuis la première épître de Corinthiens. Right from chapter 1 of First Corinthians, we've started reading about their carnality, their sectarianism, all kinds. We have been reading about them. Déjà, dans les premiers chapitres de 1 Corinthiens, Paul nous présente leur état charnel, leur état de division et tout ce qu'on Paul a cité sur eux. And any local assembly where carnality is disturbing or is affecting them, you cannot but have quarreling and all kinds among them. Et chaque assemblée locale qui donne la valeur à la chair, qui glorifie la chair, on ne verra que des querelles et tout ce que la chair peut produire. And any servant of God or any preacher that is out to tell them the truth, they will not like such a preacher. Et cette assemblée ne va pas aimer le prédicateur qui est prêt à leur dire la vérité. They will not even want such preacher to come to their midst. Ils ne vont même pas permettre que ce prédicateur vienne chez eux. They will prefer those that will pamper them, those that will tell them right on what they are doing, no problem. Those are the way they will be living their lives. Ils vont préférer ces prédicateurs qui vont les chérir, vont les bercer, vont dire des choses qu'ils veulent entendre. C'est ça qu'ils vont préférer. So I don't know if Brother Frank has one or two things to add to the question, to the answer, before he would add any contribution if he has.
Ok, c'est parce que Yes. Franck voulait acheter quelque chose avant de donner sa contribution. Yes, so in addition would be the fact that the Corinthians are much like we are today. Je dis que les Corinthiens nous ressemblent. Nous sommes comme les Corinthiens aujourd'hui. So we know that the Corinth is one of the most influential cities in the Roman world. Corinthe Yes. est une ville éminente dans le monde romain à l'époque. So it was an important center for commerce, transportation in that Mediterranean area. Et donc, sur la côte méditerranéenne, c'était un lieu où il y avait un carrefour de commerce, des activités, d'échanges. So Corinth would be like a city that has everything that you would want. Donc, Corinthe peut être comparé à une grande ville qui a toutes choses, tout ce que on veut aujourd'hui. Okay, and it also uh, would be very Gentile in the fact that it's all about different gods and people wanting to gain esteem and be special. All those things are in this city. Et sur le plan relationnel et religieux, on peut aussi dire que comme il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de dieux et il y a aussi des gens qui, tout le monde veut s'estimer, bien veut se montrer, voilà, quelque chose comme ça. And we also realize that in those days they had these pagan temples where sexually immoral things happened on a regular basis. Il faut aussi noter que à cette époque-là, dans les temples des païens, il y avait aussi des orgies, des trucs d'immoralité sexuelle qui se passaient dans les temples. So very loose or limited morals in these in the Corinthians typically. Donc, dans la ville, déjà, le plan de la moralité, ce n'était pas ça. And so, like today, the church looks to the world a lot to see what they should be doing. Et quand nous revenons à notre époque aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui aussi regarde beaucoup le monde pour copier du monde. Rather, I should say the church system. God has his true saints that aren't that way, but there are many who are looking to see what pleasures they can find. Dieu Yeah. a ses fidèles, son Église qui n'est pas comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui se disent à l'Église, mais qui regardent le monde pour prendre le plaisir du monde. And so we see this church come together with people, but they still have ties into these pagan temples, pagan rituals, the affluence of that age. Donc, on peut voir que les gens qui sont entrés à l'Église même, qui ont gardé les liens avec le monde, avec les temples païens, avec les choses qui avaient cours à leur époque. And so, like today, this leads to abuses in the church. Et donc, comme aujourd'hui, cela amène à des déviances dans l'Église. And so today, even when we see a church who say they operate in the gifts, we see a lot of problems in those groups. Aujourd'hui même, dans beaucoup de groupes où nous voyons les dons s'opérer, on peut voir aussi beaucoup de problèmes dans ces groupes. And it gets ridiculous when you see what they do in some of these places. Et quand vous voyez certains de leurs actes, vous trouvez que cela est ridicule. Okay, and so these are why I think that the Corinthian church struggled so much is because they had all these things around them. They're very etched into the world society of Corinth. Donc, je peux dire que peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles on voit l'Église de Corinthe comme ça, sa position et sa relation avec le monde. And that leads me to a point on what Brother Stephen was talking about here in this passage. Ça m'amène à parler d'un point que le frère Stephen a mentionné. And it's probably why Paul didn't take any financial money from them. Je me dis que c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles Paul n'a pas daigné prendre des Corinthiens un soutien financier.
because he felt that this would be a problem in their relationship. parce qu'il a ressenti que cela pourrait constituer un problème dans leur relation. And so he wanted to set the example by himself working with his own hands. He wanted to express what a true disciple of Christ would look like. Donc, il a voulu que le vrai disciple de Christ, il a voulu montrer aussi l'exemple de celui qui va travailler de ses propres mains. And so, because he didn't want to stumble them, he didn't take from them. Pour ne pas être une pierre d'achoppement pour eux, il a décidé de ne pas recevoir quelque chose d'eux. And so, I think for us, it's a very good example that we need to be wise concerning whom we are talking to. Et donc, je crois que nous aussi devons être sages et savoir à qui nous sommes en train de parler. Okay, so like sometimes you could go to, say, China, which they have very, very minimal resources, and you would speak to them differently than in a church in America who has all the resources maybe they would want. Est-ce que vous allez dans la Chine et vous allez parler d'une certaine manière différente dans une église aux États-Unis? Vous allez parler d'une manière différente à une église en Chine parce que les ressources sont moindres là-bas. Et vous allez parler d'une manière différente dans une église aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de ressources. And we see Jesus did that. He discerned who his audience was and he spoke to that audience. Et donc, Jésus aussi l'a fait. Il a parlé à son public. Il a discerné quel était le niveau ou la qualité de son public et il a parlé conséquemment. And he spoke even to the disciples as they were willing or as they were able to bear. So he taught them as much as they could handle at certain times. Il a parlé aux disciples aussi selon leur capacité à comprendre et à supporter. Donc, il leur parlait selon leur niveau aussi. And so that's why I believe Paul withheld himself from allowing them to provide for him. Rather, he encouraged them to provide for the poor of Jerusalem. Je crois que voici la raison pour laquelle Paul n'a pas voulu être soutenu financièrement par eux. Cependant, il les a encouragés à soutenir les pauvres de Jérusalem. And then the other aspect here is that we remember here that Paul was going to come to Corinth, but he didn't because he knew about the abuses and he didn't want to have the wrong attitude of being too stern when he showed up. Et on a aussi vu que Paul voulait aller à Corinthe, mais il s'est retenu parce qu'il savait qu'il y avait encore des déviances qui n'étaient pas encore réglées et il ne voulait pas arriver et se présenter comme quelqu'un de très dur envers eux. Okay, and so that begins in like chapter 2 and so forth. But he didn't want to go and have just really be too tough on them. So he wrote the letter first so that it might cause them to respond in a proper way. Et donc, à partir du chapitre 2, on voit cela. Et c'est pour cela qu'il envoie d'abord la lettre pour leur permettre de réagir comme il faut, de se corriger avant que lui-même il n'arrive. Because he says earlier that he wants to rejoice with them when he does come. Parce il a dit cela, il veut à son arrivée se réjouir d'être avec eux. And so, to me, it's just a great reminder to all of us about how we deal with difficulties and other people, that we be careful not to trespass. Donc, cela me rappelle comment est-ce que nous gérons la relation avec les autres personnes et que nous ne voulons pas les offenser. And so I think sometimes we have the habit of putting the hammer down way too quickly. And sometimes we need to take some time with others before we do that. Donc, des fois, nous sortons le marteau, des fois, il faut déposer le marteau et passer du temps avec les gens. So I don't know if that helped with the question or any of that, but hopefully that C'est did. ça, répondu à la question, aussi à autre chose. Frère, vas-y, tu poses ta question.
Ouais, Daniel, So tu es là? Je peux poser ta question. Ouais, Daniel, tu nous suis? Well, since I have the floor, if you're still there, Brother Malalam, the other interesting thing here is that Paul did send people to see the state of this Allô? church. On peut aussi dire une chose Ah, intéressante. est-ce que Paul a envoyé des gens voir quel était l'état de cette église. Oui, Daniel, si tu es là, tu peux parler maintenant. Ok, je voudrais poser, déjà merci pour la première réponse. Je voudrais poser une autre question relative à la sanctification et les dons. Uh, First, thank you for the answer. I have a question about sanctification and gifts. Voilà. L'Église, l'Assemblée de Corinthe laisse paraître un certain paradoxe. The Corinthian church is revealing a paradox here. Parce que j'ai beaucoup écouté de certaines personnes qui disent que nos dons ne peuvent qu'être manifestés uniquement si on mène une vie de sanctification. Because I've heard many people saying that unless we live a sanctification life, we cannot manifest gifts. Mais l'Assemblée de Corinthe est totalement différente. Ils ne vivent pas véritablement une vie de sanctification, mais ils ont pu manifester des dons. But Corinthian church is different. They do not show any sanctification life, but they have gifts and those gifts are manifested. Et on a pu voir tout le manquement, que ce soit lors du repas du Seigneur, la fornication, l'adultère. They have a lot of likenesses, adultery, fornication, despising the Lord's table. Mais ils ont su manifester les dons, si on peut dire comme ça, dans leurs ensembles. But in general, we can say that the gifts are manifested among them. Alors, je voudrais savoir, ça c'est la question, c'est quelle est la relation qu'il y a entre la manifestation du don, ou bien le temps de la manifestation du don et la sanctification? Y a-t-il une relation quelconque? So my question is there any relation, any link between sanctification life and manifesting gifts? Are they correlated? Yes. How is their relationship? How's the link? How is the link between sanctification and manifesting gifts? I'm looking for a passage real quick, and I will get that unless. Je vais chercher un passage. There's a passage that where Jesus, people came and said, "Lord, Lord," and he says, "Depart from me, you workers of iniquity." It's Matthew 7, I think, but I'm trying to remember here. Yes, Matthew 7:33. Let's see here. Le passage, Jésus a dit aux gens que retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Let's see, 7:23. Matthieu 7, verset 20. So it's verses 21 to 23 where he says, "Not everyone that says Lord, Lord will enter the kingdom." Verset 21 dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. And it says, many have prophesied in his name,
In his name they cast out devils, and in his name they did many wonderful works. Et donc, plusieurs ont fait en son nom, plusieurs ont chassé les démons et ont fait beaucoup de miracles par son nom. And then Jesus will say to them, "Depart from me, you workers of iniquity." Et Jésus leur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. So I believe the gifts of and calling of God are without repentance. Je crois que les dons de Dieu, l'appel de Dieu, Dieu ne se répand pas de son don, de son appel. And but the main focus for the Christian is purity and holiness. Mais Yes. la focalisation principale du chrétien, c'est la sainteté, c'est la pureté. Okay, we see that the gifts are functioning in a lot of times where we disagree with the doctrine that's behind it. On voit aussi que plusieurs fois, les dons continuent à fonctionner même s'ils ne sont plus d'accord avec la doctrine qui est derrière ce don. And yet we see what appears to be healings and miracles in those groups. Et on verra toujours les guérisons, on verra toujours les miracles dans ces groupes-là. But I don't want any part of anything that doesn't draw me towards purity and oneness with Christ. Mais quand cela ne m'amène pas dans la pureté et dans la sainteté de Christ, je ne vais pas me joindre à cela. And so I would say that in the olden days, they would say purity is power. Et donc, je vais dire que, autrefois, on disait que la puissance vient de la pureté. Okay, and God is looking for yielded, obedient vessels. Et Dieu est à la recherche des vases qui lui obéissent. And so I only want to do what he's doing. Et donc, c'est ça que je veux faire. And so I don't know that that was a real good answer, but that's mine. Parce que ma réponse est comme ça que moi, je pense. Okay, let me add a few thoughts to that. OK, je vais ajouter quelque chose aussi. You will see when you check throughout the whole scripture, you see by principle that God's standard, God's expectation is our lives before the manifestation of the gifts. Maintenant, si on voit en général dans la parole, on peut voir que Dieu s'intéresse d'abord à notre vie avant la manifestation des dons. Or I should put it this way, that the way we live is much more important than the gift we manifest. Bien, je dis autrement, la manière dont nous vivons est plus importante que les dons que nous manifestons. Bible principle is by their fruits you shall know them. Le principe biblique, c'est que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Not by their gifts, but by their fruits you shall know them. Ce n'est pas que vous les reconnaîtrez à leurs dons, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. And this is why Paul also was not exonerating the Corinthian church. He knows that they were just negatively exceptional. That was not the way things should be. Et c'est pour cela que Paul n'est pas en train d'épargner les Corinthiens ici. Il sait que les Corinthiens sont une exception négative. That's why he wrote the first letter, he wrote the second letter. In fact, he visited them the first time, the second time, he was even talking about coming to them the third time. So you see that Paul did not leave them alone in that state. Donc, il a avec la première lettre, la deuxième lettre, il leur a rendu visite. Il a même parlé d'une troisième visite. Donc, on peut voir que Paul n'a pas jugé de les laisser dans cet état-là. So that was not the state the Lord wants us to be. On veut dire que ce n'est pas dans cet état que le Seigneur voudrait qu'on soit. If you remember when Jesus sent
the 70 disciples, sent them out, gave them power to cast out devils and all that. And the Bible says the 70 return, I think Luke chapter 10 or so. Vous vous rappelez quand le Seigneur a envoyé 70 disciples et qu'il leur a donné le pouvoir de faire des miracles, d'aller, de revenir dans le passage dans le livre de Luc. And the Bible says the 70 returned and they were giving report to Jesus. They were so happy and they were telling Jesus, we cast out devil. We saw the devil even fell down like a lightning from heaven. Ils étaient contents, ils ont donné le témoignage, comment ils ont vu le Satan tomber du ciel. You will be surprised the answer Jesus gave them. La réponse qu'il leur a donnée sera surprenante. Jesus says, don't rejoice because demons were subject to you. Devil fell before you. He said that is not important. He said, rejoice because your names are written in the book of life. Il leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont obéi, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie, dans le royaume des cieux. So our lives is important. The way we live is important to God. And so that should how do I put it now? That should go along with the gift of God that is manifesting in our life. We should not, and that is what I said, and that is what even Paul was saying, that the way the Corinthians lived their life was not a good example, and Paul did not spare them. He didn't want them like that. Et donc, notre vie doit s'aligner correctement selon Dieu. Et ainsi, cette vie peut bien se refléter lorsque nous utilisons notre don. Le cas des Corinthiens, Paul ne les a pas épargnés et c'est pour cela que Paul mettait l'accent sur le fait que leur vie était contraire au don qu'ils manifestaient et que leur vie doit s'aligner dans la parole. Donc, Paul a réagi à cette exception-là. And if you follow 1st and 2nd Corinthians very well, you will see that Paul presented something before them, and that should make us tremble before God. Et quand on lit bien 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, on voit ce que Paul leur a présenté. Cela doit nous faire trembler devant Dieu. You remember in one of the chapters, Paul was telling them that we need to judge ourselves. That is, the Corinthian church need to nip all these things on the board. They should judge sin among them. They should not pamper. They should not just pamper sin, because he said that it's better to judge sin now before we face the judgment of Christ. Paul dit que nous devons nous juger, ils devraient se juger eux-mêmes. Le péché parmi eux doit être jugé. C'est mieux qu'ils se jugent maintenant que de se trouver devant le jugement dernier. And you will see again that even God did not spare the Corinthian church. Paul said it clearly that some of them slept, that is, they died. Some of them became sickly because of their useless life, because of the way they were living. They were expected to live a pure life, a sanctified life, but they were living other way around. And God also visited them. Some of them died, some of them became sickly. Et Dieu non plus ne les a épargnés parce que Dieu attendait d'eux qu'ils mènent une vie de sanctification. Comme ils ne menaient pas cette vie, Dieu ne les a pas épargnés. Dieu leur a rendu visite et a réagi, et certains même sont morts pour cela. So their life should teach any serious Christian to be careful, not to say that say I can live anyhow and the gift of God will still manifest in my life. No, that means the person has not taken the right lesson from the Corinthian church. Et donc, je crois que l'Église de Corinthe est un exemple que Dieu a laissé pour nous, que personne ne dise que je peux vivre n'importe comment, comme je veux, et je vais toujours manifester le don de Dieu. Celui qui dit ça, il n'a pas appris la leçon que l'Église de Corinthiens nous enseigne. So I don't know if those two contributions will help, if the brother is okay with that. Je ne sais pas si cela satisfait, ces réponses donnent satisfaction aux frères. Amen. Amen.
Amen. Wonderful. Okay. So, Brother Frank, any word before we close? No, the only addition would just be to, like Paul said, that we should earnestly desire the best gifts, even though we pursue this life of holiness and purity. Et comme Paul le dit que aspirons aux dons les meilleurs pendant que nous cherchons la pureté, aspirons aux dons les meilleurs. And we can see in the life of Jesus and the life of Paul that God worked mightily at certain times through them to heal, cast out devils, or whatever was needed at the time. Dans la vie de Jésus, de Paul et autres, nous voyons que Dieu, à ce moment, a travaillé puissamment pour guérir, faire des miracles à travers eux. And the fact is, by this shall all men know you're my disciples. Et Not Jésus, because you cast out demons. Go ahead. et Jésus a permis cela parce qu'il dit, par ceci, l'on connaîtra que vous êtes mes disciples. And they're going to know that by your love for one another. And so you can do all these other things, but if you don't have that, you're missing it. Par ceci, l'on connaîtra que vous êtes mes disciples. Pas que l'on connaîtra que vous êtes des faiseurs de miracles. Et il a aussi ajouté l'amour qui permet qu'on puisse reconnaître que nous sommes ses disciples. Si on ne l'a pas, on passe à côté. So just that little addition. Thank you. Merci. C'était juste pour ajouter. OK. Un frère peut prier pour nous pour terminer la réunion. Prions. Let's pray. Éternel notre Dieu, Père de gloire, merci. Merci pour la grâce que tu ne cesses de nous accorder tous les lundis, de pouvoir nous réunir autour de la parole, de pouvoir être édifiés les uns les autres dans la foi et de pouvoir nous permettre de pouvoir nous orienter sur le droit chemin. Je te dis merci pour cette grâce que tu nous accordes. Seigneur, dispose notre cœur à toujours te recevoir et permets à ce que nous menions une vraie vie de repentance devant toi et non une vie de rébellion à ta parole. Car en vivant une vie de rébellion, nous ne pourrons jamais vivre dans ta volonté. Accorde la grâce de par les enseignements que nous avons écoutés, que nous puissions les mettre en pratique afin que l'Esprit puisse se manifester puissamment en nous et que nous soyons de vrais disciples dans ton domaine. Accorde la grâce afin que notre cœur soit toujours humble à établir ta parole comme des recommandations venant de toi. Fortifie-nous dans la foi. Et je te confie les différents frères que tu utilises, le frère Franck, le frère Stéphane, le frère Maolom qui est toujours disposé à pouvoir nous interpréter pour que nous comprenions. Je te les confie tous, je te prie de les fortifier, de leur accorder la grâce, les ressources et les moyens pour pouvoir toujours être à notre service pour nous édifier aussi dans la foi. Accorde la grâce à tout un chacun afin que l'Église soit toujours unie selon le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous portions des fruits dignes de la repentance. Merci Seigneur, merci pour ce moment passé avec toi. C'est dans le puissant nom de Jésus j'ai ainsi prié. Amen. Amen. And Father, we want to also ask for your hand upon our brother Maolam, Lord, as he is just under the weather, under a sickness or flu. Just ask for your touch upon him and your grace for him and his family in this time. Father, as you adjust them, that you will continue to touch and minister to them in the ways that they need. We just thank you for them. Ask your blessing upon them in Jesus, your glorious name. Amen. Brother Frank, do you want to ask a question about the continuation of the study or next time? Yes, if I was just going to ask if people would like to continue this weekly study. We need to, if so, we need to think about what book we would go to next.
after 2 Corinthians, or if we just keep going through the Bible. And if you would like the weekly study, or if you would rather just do seminars every now and again, that was the question. Okay, okay.